Classé au 141e rang sur 180 pays dans le classement de l'ONG Transparency International, l'Ouganda perd chaque année près de 2,3 milliards d'euros à cause de la corruption, soit 23% de son budget annuel, selon l'inspection générale du gouvernement. Pour endiguer ce fléau, dans ce pays régulièrement secoué par des scandales de corruption, le gouvernement ougandais a annoncé l'adoption d'un budget de 198,7 milliards de shillings, environ 52 millions de dollars. Ces fonds seront destinés à renforcer des institutions clés comme la direction de l'éthique et de l'intégrité, l'inspection du gouvernement et le bureau de l'auditeur général. Cette initiative intervient alors que plusieurs programmes gouvernementaux sont confrontés à des réductions d'aides étrangères. Le président kenyan William Ruto et l'opposant historique Raila Odinga ont signé le 7 mars 2025 un protocole d'accord historique pour mettre en œuvre des réformes politiques et sociales. Cet accord vise à lutter contre la corruption, effectuer un audit de la dette nationale et compenser les victimes des manifestations passées. Ce rapprochement entre les deux leaders politiques devrait permettre d'apaiser les tensions sociales et de répondre aux défis politiques et économiques du pays. Cependant, même si l'accord est salué par de nombreux Kenyans, des voix se sont déjà élevées pour le critiquer. L'opposant, Kalonzo Musyoka, a critiqué cet accord, le qualifiant de trahison du peuple kenyan. Lors de l'atelier Paiement électronique, un pas vers la transformation numérique et l'inclusion financière qui s'est tenu le 7 mars 2025 à Port-Soudan, des recommandations ont été formulées pour unifier les systèmes de paiement électronique et renforcer les infrastructures numériques du pays, parrainé par le ministère de la Culture et en partenariat avec Shumu Media et Suna. L'événement a souligné l'importance d'intégrer tous les acteurs dans le processus de transformation économique. Le lieutenant général Jabir a reçu ces propositions pour soutenir cette évolution. Des milliers de réfugiés continuent d'arriver au Burundi, fuyant les combats dans l'est de la RDC. Avec environ 85 000 personnes ayant traversé la frontière depuis le début de l'année 2025. La majorité des nouveaux arrivants sont des femmes, des enfants et des personnes âgées, confrontées à des conditions de vie extrêmement précaires. Le HCR et le gouvernement burundais travaillent à augmenter les capacités d'accueil, mais des défis majeurs persistent en raison du manque de ressources. Les travaux de réhabilitation et de modernisation du stade international de Baïdar ont atteint leur phase finale, a annoncé le vice-premier ministre éthiopien Temesgen Trene le 7 mars 2025, tout en répondant à toutes les normes internationales de la CAF et de la FIFA. Le stade de Baïdar devrait permettre à l'Éthiopie d'accueillir des compétitions continentales et internationales. Selon les autorités éthiopiennes, l'infrastructure sportive devrait également contribuer de manière significative à la beauté, à la revitalisation du secteur sportif et à l'amélioration des finances de la ville de Baïdar, capitale de la région Amara. D'une capacité de 60 000 places, le stade de Baïdar avait été suspendu par la CAF en 2021.